Coucou tout le monde. Petite précision par rapport donc à l'émission d'hier. Déjà un grand merci à vous de m'avoir rappelé très judicieusement que l'élection de dimanche, les élections européennes ne comportent effectivement qu'un seul et unique tour. Il y a eu une confusion de mon côté et allez savoir pourquoi je plaçais ces élections en deux tours dimanche et puis peut-être donc 15 jours après comme souvent c'est le cas. Or il n'en est rien puisque tout cela va se jouer au proportionnel pour le nombre de représentants par parti, en fonction bien sûr des intentions de vote. Et je me suis trompé, alors oui, effectivement, je me suis trompé sur ce point. En revanche, là où ça devient beaucoup plus, on va dire, intéressant, c'est que les pendules, les cartes ne se trompent jamais. Ce qui s'est passé très certainement, et je le reconnais, puisque je ne suis pas un surhomme non plus, eh bien c'est tout simplement le fait que j'ai mal interprété soit les réponses qui m'ont été données par Michael, soit donc les cartes que je pouvais avoir au moment où j'abordais justement ce point précis. On va revenir donc en, en complément d'information à la voyance actu d'hier, avant de se retrouver ce soir à 20h20, ce qu'il convient de pouvoir déjà mettre en avant. On a vu que Jordan était dans le cadre des résultats très proche justement d'une femme. Or, il s'avère que dans le cadre des élections européennes, des listes qui sont défendues et représentées par des femmes, elles ne sont pas nombreuses. Nous avons Marine, donc, non pas Marine, puisque Marine est avec Bordella, sa nièce, comment s'appelle-t-elle déjà? Marion Maréchal Le Pen, Valérie Hayé, on lui consacrera une émission justement cette semaine, et puis peut-être également une ou deux autres femmes dont le nom m'échappe. Alors ce qu'il fallait retenir justement de cette émission, c'est que dimanche, lorsque nous apprendrons les résultats, on verra justement que Jordan Bardella va être au niveau du nombre de voix, du pourcentage, très proche justement de ceux d'une femme, peut-être Marion, peut-être justement Valérie Hayé, et que cette femme va avoir plus de voix que Jordan Bardella. Ce qui va passer Jordan Bardella finalement, non pas en tête, mais peut-être justement, à mon avis, dans les trois premiers. On va poser la question à Michael, parce que ça c'est intéressant. Déjà, est-ce que tu veux travailler avec moi sur cet erratum, Michael, s'il te plaît? Oui. Peux-tu m'indiquer si dimanche, au niveau des résultats, on va dire définitifs, Jordan Bardella va se trouver, enfin la liste, le groupe de Jordan Bardella et de Marine Le Pen va se trouver juste après une liste défendue par une femme. Ok, donc Michael me dit oui. Ce qui voudrait dire qu'au niveau des résultats finaux, on va avoir... Alors, j'ai une autre question déjà à poser à Michael également. Michael, peux-tu me dire si Jordan Bardella va se retrouver parmi les trois premiers en tête de liste des résultats? Donc ici, on est sur un oui. Je posais la question différemment. Jordan Bardella, la liste de Jordan Bardella, sortira-t-elle, on va dire, vainqueur et en première position? Non.
Donc ça confirme effectivement ce que je disais. Maintenant, est-ce que tu peux m'indiquer si, avant la liste de Jordan Bardella, il y aura donc en position numéro 1 une liste défendue par une femme? Et ici, Michael me dit oui. Ok. Est-ce que cette liste est la liste de Marion Maréchal Le Pen? Non. Ok. Est-ce que le groupe qui va obtenir plus de voix par rapport au RN sera la liste défendue par Valérie Hayé? Ici, on me dit oui. Donc, au niveau des résultats, est-ce que la liste de Valérie Hayé, donc le groupe, va se retrouver en première position au niveau des résultats? Non. Ok. Et la liste de Valérie Hayé, le groupe de Valérie Hayé, se trouvera-t-il parmi les 3 premiers au niveau des résultats de dimanche? Oui. Donc, notez bien, tout, roulement de tambour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche, hypothétiquement parlant, d'après les informations que je peux avoir et que j'avais aussi hier, hein, mais que j'ai décryptées différemment et que j'ai très mal interprétées, nous avons une liste suivie de la liste de Valérie Hayé, suivie de la liste de Bardella. Au niveau des 3 premiers, tout peut changer encore. Nous sommes mardi matin. C'est pour ça que je ne suis pas encore complètement réveillé non plus. Mais c'est quelque chose qui me... Vous voyez, cette méprise, hein, de ma part par rapport à la voyance d'hier soir, bah, finalement, ça m'a travaillé. Et je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'interprète les choses de cette manière-là. Donc il était important pour moi de faire un point dessus. Je tiens vraiment à m'excuser aussi d'avoir tout simplement pensé qu'il y avait un second tour. Mais maintenant, il y a une deuxième lecture possible. Et cette deuxième lecture possible, elle s'inscrit dans le cadre d'une élection qui comporte un deuxième tour. Les prochaines à venir vont être en 2027, les élections présidentielles. Donc, je posais la question à Michael, est-ce que les informations que tu m'as données hier sont à mettre en parallèle avec les élections présidentielles en 2027? Et là, Michael me dit oui, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc, prévision à long terme. 2027. Ok. Sous-entendu, en même temps, en regardant la situation telle qu'elle est, pour 2027, pour les élections donc présidentielles, Jordan Bardella peut se trouver parmi les 2 candidats qui obtiendront le plus de voix. Mais là aussi, nous avons la présence d'une femme qui sera opposée à lui, et cette femme pourrait remporter justement les élections présidentielles. Est-ce le cas?
Et là, on est sur un oui. Donc, double prédiction. La première, pour dimanche, on a une liste, on va essayer de trouver laquelle, suivie de la liste de Valérie Hayé, suivie de la liste de Bardella. Et en 2027, au niveau du second tour, Bardella pourrait être présent face à une femme, et cette femme pourrait avoir, on va dire, une chance, entre guillemets, de pouvoir accéder à la présidence de la République. Maintenant, on n'est qu'en 2024, les élections étant en 2027, et je pense que dans cet intervalle de temps, il va se passer beaucoup de choses pour notre pays. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour cet erratum, ce complément en même temps d'information, et encore une fois, toutes mes confuses par rapport justement à cette méprise de ma part pour la voyance d'hier soir. Et c'est vrai que il était important pour moi de pouvoir faire un point précis par rapport à ça. Vous êtes très nombreux à m'avoir signalé effectivement que je m'étais trompé. Je me suis trompé, je l'avoue, très honnêtement, ça peut arriver à tout le monde. Et comme je le disais, encore une fois, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne risquent pas de se tromper. Bon, après, on est sur des prévisions, on est sur vraiment une lecture, mais encore une fois, dites-vous bien que les oracles, que le pendule ne se trompe jamais à partir du moment où vous l'utilisez. Vous utilisez ces outils divinatoires de la meilleure façon qui soit. Voilà, donc justement, très humblement et en toute humilité, j'estime pouvoir et vous offrir quand même des émissions de qualité. Et oui, et après on peut se tromper, mais le plus important, ça va être aussi de retenir ce que j'ai pu vous transmettre hier. C'est juste le dernier point, sur ce point-là précis, qui convenait pour moi de pouvoir, non pas rectifier, mais vous apporter un complément de réponse et un erratum, ça c'est très important pour moi. L'honnêteté, 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 et toujours l'honnêteté, la sincérité. Vous imaginez, je ne veux pas m'amuser justement à vous berner et à créer des espoirs qui sont purement factices, juste dans le but de pouvoir justement, eh bien, faire passer la pilule, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma manière d'être et ma manière d'aborder les choses. Et puis c'est pas dans mon éthique et c'est pas dans ma déontologie non plus. Voilà, en tous les cas, un grand merci à vous. On se retrouve ce soir à 20h20. Je remettrai cette première partie, donc cette émission, je mettrai cet erratum et ce complément d'information en début de voyance de ce soir. Ce soir, on va aborder, je ne sais pas encore, peut-être Marion Maréchal-Le Pen, peut-être Raphaël Glucksmann. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à en lire, à en voir. Et on se laissera porter. En attendant, je vous souhaite une belle journée. À ce soir, 20h20. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Et encore une fois, toutes mes confuses.